Horizon silencieux présente, découvrez les secrets anciens du stoïcisme, une philosophie qui enseigne la résilience et la paix intérieure. Maîtrisez vos émotions et vivez une vie plus épanouissante. Saviez-vous que le stoïcisme, une philosophie ancienne fondée à Athènes, environ 300 ans avant notre ère, a gagné en popularité ces dernières années comme une manière pratique de naviguer dans les complexités de la vie moderne? En fait, selon une enquête menée par un institut de recherche renommé, plus de 70% des individus ont indiqué trouver de la valeur en appliquant les principes stoïciens à leur vie quotidienne. Le stoïcisme offre une perspective unique sur la manière de vivre une existence épanouissante et significative. Il met l'accent sur le développement de la vertu, de la résilience et de la stabilité émotionnelle à travers la pratique de la pleine conscience et de l'autoréflexion. En comprenant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, le stoïcisme nous aide à atteindre la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Dans ce bref livre audio, nous allons explorer les origines du stoïcisme et découvrir ses principes fondamentaux. Nous examinerons comment il peut être appliqué à divers aspects de nos vies, de la prise de décision au lâcher-prise, avec pour objectif ultime de mener une vie plus équilibrée et plus satisfaite. Venez donc avec nous, alors que nous entreprenons ce voyage d'apprentissage et de calme, à travers la sagesse intemporelle du stoïcisme. Première partie. Les origines du stoïcisme. Les origines du stoïcisme remontent à la Grèce antique, où cette profonde philosophie a émergé pour captiver les cœurs et les esprits de nombreux individus. Le stoïcisme a été fondé par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant notre ère. Il a développé ses enseignements basés sur les œuvres de philosophes antérieurs tels que Socrate, Platon et Aristote. Les stoïciens croyaient que le but ultime de la vie est de parvenir au bonheur en vivant en accord avec la nature et la raison. Le stoïcisme a gagné en popularité durant l'Empire romain, particulièrement parmi des figures influentes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces philosophes stoïciens ont souligné l'importance de l'autodiscipline, de la tranquillité intérieure et de la vertu morale comme moyen d'atteindre le véritable bonheur. Ils croyaient que les circonstances extérieures ne devraient pas affecter le bien-être ou la paix d'esprit d'une personne. Les stoïciens accordaient également une grande importance à la cultivation d'un caractère vertueux. Ils croyaient que des vertus telles que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice étaient essentielles pour mener une bonne vie. Selon leurs enseignements, vivre vertueusement signifiait aligner ses actions sur des principes universels plutôt que d'être influencé par des désirs personnels ou des pressions extérieures. En pratiquant l'autocontrôle et en maintenant une attitude d'indifférence envers les événements extérieurs hors de notre contrôle, les stoïciens cherchaient à cultiver un calme imperturbable face aux défis de la vie. Cette philosophie nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions, plutôt que de nous obséder sur des choses hors de notre influence. Deuxième partie. La philosophie stoïcienne de la vertu. Imaginez vivre une vie où vous n'avez pas à vous soucier d'être vertueux ou moralement droit du tout. Ce n'est pas le cas dans le stoïcisme, où la philosophie de la vertu est d'une importance capitale. La vertu dans le stoïcisme fait référence à l'excellence morale et englobe des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. Selon les stoïciens, ces vertus sont essentielles pour mener une bonne vie. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est considérée comme le bien suprême et l'objectif ultime de l'existence humaine. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne peut être atteint qu'à travers la cultivation de qualités vertueuses. Ils voyaient la vertu comme quelque chose qui devrait être pratiqué constamment dans tous les aspects de la vie d'une personne. Les stoïciens soulignaient que la vertu est sous notre contrôle et peut être développée par la raison et l'autodiscipline. Ils pensaient que les circonstances extérieures ne devaient pas dicter nos actions ou déterminer notre bonheur.
Au lieu de cela, ils encourageaient les individus à se concentrer sur la culture de leur caractère et à vivre en accord avec la nature. En embrassant la philosophie de la vertu, on peut atteindre la tranquillité et la paix d'esprit, même face à l'adversité. La philosophie stoïcienne de la vertu nous enseigne que le chemin vers le bonheur authentique est une vie guidée par des principes moraux, quel que soit ce que le monde extérieur nous réserve. Si nous nous concentrons sur la culture des traits de caractère tels que la sagesse, le courage, l'équité et l'autodiscipline, nous pouvons trouver la paix en nous-mêmes. Section 3. La dichotomie du contrôle. Ce qui peut et ne peut pas être contrôlé. Embrassez le concept de la dichotomie du contrôle et découvrez ce sur quoi nous avons le pouvoir et ce qui est hors de notre contrôle. Selon la philosophie stoïcienne, il y a des choses dans la vie que nous pouvons influencer et changer, tandis qu'il y en a d'autres qui échappent à notre contrôle. Comprendre cette distinction est crucial pour mener une vie vertueuse. Dans le domaine de ce que nous pouvons contrôler se trouvent nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce sont les aspects de nous-mêmes que nous pouvons façonner et diriger vers des fins vertueuses. En cultivant la conscience de soi et en pratiquant l'autodiscipline, nous pouvons choisir comment répondre aux événements externes et maintenir notre paix intérieure, quelles que soient les circonstances. D'un autre côté, il y a de nombreux facteurs hors de notre contrôle, tels que les opinions des autres, les catastrophes naturelles ou même les accidents. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas gaspiller notre énergie à nous inquiéter de ces externalités, mais plutôt à nous concentrer sur la manière dont nous y réagissons. En acceptant ce qui ne peut être changé, nous nous libérons d'une souffrance inutile et trouvons la tranquillité au milieu du chaos. Comprendre cette dichotomie nous permet de donner la priorité à ce qui compte vraiment. En développant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous reconnaissons que le vrai bonheur réside dans la culture de ces qualités en nous-mêmes, plutôt que dans la recherche d'une validation externe ou la dépendance à des résultats incontrôlables. Section 4. La pratique de la pleine conscience et le stoïcisme. Développer une pratique de la pleine conscience dans nos vies nous permet de cultiver une compréhension plus profonde de nos pensées, émotions et actions, nous permettant de naviguer dans les défis avec clarté et équanimité. La pleine conscience est un aspect essentiel du stoïcisme, car elle nous permet d'observer nos expériences intérieures sans jugement ni attachement. En apportant une conscience consciente au moment présent, nous pouvons nous détacher des circonstances extérieures et nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Dans la pratique de la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et émotions sans nous y perdre. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou d'être consumés par des sentiments négatifs, nous pouvons prendre du recul et évaluer objectivement la situation. Cela nous permet de répondre avec sagesse, plutôt que de céder à des réactions impulsives qui pourraient aggraver le problème. De plus, la pleine conscience nous aide à reconnaître les schémas de notre pensée et de nos réponses émotionnelles. En observant ces schémas, nous pouvons obtenir un aperçu des schémas de pensée récurrents ou des croyances non utiles qui peuvent entraver notre croissance. Avec cette conscience, nous avons l'opportunité de remettre en question et de reformuler ces pensées de manière plus constructive. En outre, cultiver la pleine conscience améliore notre capacité à nous engager pleinement dans le moment présent. Qu'il s'agisse d'une tâche quotidienne simple ou d'un événement majeur de la vie, nous pouvons savourer la richesse de la vie et trouver de la gratitude même dans des circonstances difficiles. Section 5. Développer la résilience et la stabilité émotionnelle. Construire la résilience et la stabilité émotionnelle, c'est comme forger un bouclier contre les tempêtes de la vie, nous permettant d'affronter les défis avec force et grâce. Le stoïcisme nous enseigne que ces qualités peuvent être développées par une pratique intentionnelle.
La résilience se réfère à notre capacité de rebondir face à l'adversité, tandis que la stabilité émotionnelle implique de maintenir un état d'esprit calme et équilibré malgré les circonstances extérieures. Une manière de développer la résilience est d'adopter le concept de amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter que tout ce qui arrive est nécessaire et en tirer des leçons plutôt que de le résister ou de le déplorer. En reconsidérant les revers comme des opportunités de croissance, nous pouvons cultiver un état d'esprit qui s'épanouit face à l'adversité. Les pratiques stoïciennes, telles que la visualisation négative, nous aident également à nous préparer aux défis potentiels, en répétant mentalement comment nous les aborderions. La stabilité émotionnelle est favorisée par la pratique de la pleine conscience et le détachement des résultats externes. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, attitudes et actions, plutôt que de nous attacher excessivement aux choses qui échappent à notre influence. En reconnaissant que les événements extérieurs sont indifférents et ne définissent pas notre bonheur ou notre valeur, nous pouvons développer une force intérieure qui demeure inébranlable face aux hauts et bas de la vie. Cultiver la gratitude et l'appréciation est un autre aspect clé de la philosophie stoïcienne. En déplaçant notre attention vers ce que nous avons plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque, nous pouvons trouver le contentement dans le moment présent. Ce sentiment de gratitude nous aide à garder une perspective pendant les moments difficiles, nous rappelant l'abondance dans nos vies même au milieu des défis. Développer la résilience et la stabilité émotionnelle nécessite un effort délibéré et de la pratique. En adoptant des principes stoïciens tels que l'amor fati, la pleine conscience, le détachement et la gratitude, nous pouvons nous fortifier contre les tempêtes Ces tempêtes de la vie, tout en maintenant un sens inébranlable de paix et d'équanimité. Section 6. Cultiver la gratitude et l'appréciation. Cultiver la gratitude et l'appréciation nous permet de voir la beauté même dans les plus petits moments, créant un kaléidoscope de joie et de contentement. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons déjà. Cela est un choix actif d'accepter et d'apprécier les bénédictions qui nous entourent quotidiennement. La gratitude favorise la résilience en nous aidant à développer un état d'esprit positif. En reconnaissant le bien dans nos vies, nous pouvons mieux naviguer à travers les défis avec un sentiment d'espoir et d'optimisme. Elle nous rappelle qu'il y a des lueurs d'espoir même dans les moments les plus sombres. Cette perspective nous permet de rebondir plus facilement après des revers en maintenant un sens de gratitude pour les leçons apprises en cours de route. L'appréciation améliore également notre stabilité émotionnelle. Lorsque nous prenons le temps d'apprécier les personnes, les expériences et les choses qui nous apportent un sens de la joie, cela crée un sentiment d'accomplissement en nous-mêmes. Nous devenons moins dépendants des facteurs externes pour notre bonheur parce que nous reconnaissons que le vrai contentement vient de l'intérieur. De plus, cultiver la gratitude renforce nos relations avec les autres. Exprimer notre appréciation envers nos proches favorise des connexions plus profondes et nourrit des sentiments d'amour et d'appartenance. Cela nous permet de reconnaître leur rôle dans nos vies et les encourage à réciproquer ces sentiments. En cultivant la gratitude et l'appréciation, nous nous ouvrons à vivre la vie sous sa forme la plus complète, embrassant à la fois les triomphes et les tribulations, avec grâce. Section 7. Appliquer les principes stoïciens dans les relations. Adoptez le pouvoir des principes stoïciens dans vos relations pour favoriser des connexions plus profondes et maintenir votre paix intérieure. Le stoïcisme offre des aperçus précieux sur la façon dont nous pouvons naviguer dans nos relations avec sagesse et équanimité. En appliquant les principes stoïciens tels que se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter les hauts et les bas inévitables de la vie, nous pouvons cultiver des relations plus saines et épanouissantes. Un aspect clé du stoïcisme dans les relations est la reconnaissance
que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres. Au lieu d'essayer de changer ou de manipuler autrui, nous devrions nous concentrer sur nos propres pensées, attitudes et comportements. Cela signifie prendre la responsabilité de nos propres réactions et pratiquer la conscience de soi. En faisant cela, nous pouvons éviter des conflits inutiles et des frustrations. Un autre principe important est d'accepter que les relations sont intrinsèquement transitoires. Les gens entrent dans nos vies pour diverses raisons, mais ils peuvent aussi partir à un moment donné. Comprendre cette impermanence nous permet d'apprécier le moment présent et de chérir le temps que nous avons avec nos proches. Cela nous aide également à lâcher les attachements ou les attentes qui peuvent mener à la déception ou à la souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à aborder les relations avec gratitude et appréciation. Nous pouvons pratiquer la gratitude en reconnaissant les aspects positifs de nos relations et en exprimant notre appréciation pour les personnes qui enrichissent nos vies. Ce changement de mentalité favorise un sens profond de connexion et renforce les liens. En mettant en pratique les principes stoïciens dans nos interactions interpersonnelles, nous pouvons naviguer ces interactions avec plus de sagesse, d'acceptation, de reconnaissance et d'appréciation. Cela nous permet de nourrir des connexions plus profondes tout en conservant notre calme intérieur. Section 8. Stoïcisme et quête du bonheur. Dans nos discussions précédentes, nous avons exploré l'application des principes stoïciens dans les relations, en soulignant l'importance de l'autocontrôle et de la rationalité. Maintenant, tournons notre attention vers un autre aspect du stoïcisme souvent discuté, sa connexion à la quête du bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur réside en nous-mêmes et peut être atteint en vivant en accord avec la nature. En cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, nous pouvons atteindre un état de tranquillité et de contentement. Selon les stoïciens, les circonstances extérieures ne déterminent pas notre bonheur. Plutôt, ce sont nos propres pensées et jugements qui façonnent notre bien-être émotionnel. En adoptant cette perspective, nous nous libérons de la dépendance à des facteurs externes pour notre bonheur. Au lieu de rechercher la validation des autres ou de poursuivre des possessions matérielles, nous nous concentrons sur le développement de notre résilience et de notre force intérieure. Nous apprenons à trouver de la joie dans les plaisirs simples et à apprécier le moment présent. Cependant, il est important de noter que le stoïcisme ne préconise pas de supprimer les émotions ou de nier leur existence. Au contraire, il nous encourage à reconnaître et comprendre nos émotions tout en maintenant un esprit rationnel. En pratiquant la pleine conscience et la réflexion personnelle, nous pouvons obtenir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et mieux naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Avec cette base, la philosophie stoïcienne du plaisir comme étant quelque chose qui est établi en nous-mêmes plutôt que dépendant de choses externes pour l'accomplissement, étudions maintenant comment le stoïcisme nous guide pour faire face aux difficultés sans perdre de vue notre propre sens du calme. Section 9. L'approche stoïcienne pour faire face à l'adversité. Face aux défis de la vie, les stoïciens nous enseignent à maintenir notre paix intérieure en embrassant l'adversité comme une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle, plutôt que de voir les difficultés comme des obstacles à éviter ou à résister. L'approche stoïcienne nous encourage à les confronter avec résilience et acceptation. Cette philosophie nous rappelle que l'adversité fait partie intégrante de l'expérience humaine et qu'en l'acceptant avec grâce et courage, nous pouvons cultiver la force et la sagesse. Les enseignements stoïciens soulignent l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, plutôt que d'être consumé par les circonstances externes. En changeant notre perspective de ce que nous ne pouvons pas changer à ce que nous pouvons influencer, nous nous donnons le pouvoir d'agir et de faire une différence face à l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher des résultats qui échappent à notre contrôle, en mettant l'accent sur le pouvoir de nos propres pensées et actions. De plus,
Les stoïciens nous encouragent à voir les revers comme des opportunités de développement personnel. Ils croient qu'en affrontant les défis de front et en apprenant d'eux, nous pouvons devenir de meilleures versions de nous-mêmes. L'adversité sert de catalyseur pour la croissance, testant notre caractère et nous permettant de construire une résilience face à de futures difficultés. En adoptant cet état d'esprit stoïcien face à l'adversité, nous pouvons naviguer dans les hauts et les bas inévitables de la vie avec plus de sérénité. Considérer les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des sources de stress ou d'anxiété nous aide à développer une perspective plus équilibrée sur la vie. Dans la section suivante, sur la gestion du stress et de l'anxiété grâce au principe d'un stoïcien, nous explorerons des techniques pratiques pour appliquer ces philosophies dans la vie quotidienne. Section 10. Gestion du stress et de l'anxiété grâce au principe stoïcien. En adoptant un état d'esprit stoïcien, nous pouvons apprendre à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec calme et résilience. Le stoïcisme enseigne que le stress et l'anxiété sont causés par nos propres jugements et réactions aux événements. Comprendre ce principe nous permet de gérer efficacement le stress. La première étape consiste à reconnaître notre contrôle sur nos pensées et émotions. Les stoïciens croient que l'esprit est la seule chose sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous l'interprétons et y répondons. La pleine conscience et la conscience de soi nous aident à observer nos pensées sans jugement et à choisir des réponses constructives. Accepter l'impermanence des circonstances externes est un autre aspect souligné par les stoïciens. Tout est temporaire. Cette perspective nous permet de nous détacher des résultats, réduisant ainsi l'attachement. Enfin, le stoïcisme encourage à se concentrer sur l'important, vivre vertueusement et selon la raison. Prioriser la croissance personnelle sur la validation externe apporte l'épanouissement même dans des circonstances difficiles. Pour gérer le stress et l'anxiété avec les principes d'un stoïcien. 1. Reconnaissez votre pouvoir sur les pensées et les émotions. Reconnaissez que vous pouvez contrôler la manière dont vous interprétez et répondez aux événements. 2. Acceptez l'impermanence. Comprenez que tout est temporaire, ce qui aide à se détacher des résultats. 3. Concentrez-vous sur l'important. Priorisez vivre vertueusement et selon la raison plutôt que de rechercher la validation externe. Adopter ces idées vous aidera à développer un sentiment de paix intérieure. Section 11. Le stoïcisme et l'art de l'autodiscipline. En embrassant l'art de l'autodiscipline, le stoïcisme nous permet de cultiver une force intérieure et d'atteindre une croissance personnelle. L'autodiscipline est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle permet aux individus de relever les défis de la vie avec résilience et courage. En pratiquant l'autodiscipline, nous développons la capacité de contrôler nos désirs et impulsions, nous permettant de prendre des décisions rationnelles qui s'alignent sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Le stoïcisme souligne l'importance d'apprendre à se détacher des résultats des actions d'autrui en tant qu'élément vital de l'autodiscipline. Nous sommes conscients que de nombreux facteurs échappent à notre sphère d'influence, tels que les actions des autres ou les événements imprévus. Le stoïcisme nous conseille de concentrer notre attention sur les choses que nous pouvons influencer, à savoir nos propres pensées, attitudes et actions. Un désir de validation externe ou de réussite est généralement accompagné d'anxiété et de stress. Cependant, si nous ajustons notre perspective, nous sommes libérés de ces émotions négatives. Les stoïciens ont également souligné l'importance de développer des habitudes qui favorisent l'autodiscipline. Par la pratique constante et la répétition, nous pouvons renforcer notre volonté et surmonter les habitudes destructrices ou les dépendances. En fixant des objectifs clairs et en mettant en œuvre des routines quotidiennes qui soutiennent ces objectifs, nous créons un cadre pour une vie disciplinée. En plus de cultiver l'autodiscipline de manière interne,
Les stoïciens prônent la simplicité dans les possessions matérielles et la richesse. Ils croient que l'attachement excessif aux possessions matérielles peut entraîner un mécontentement et une souffrance inutile. Les stoïciens nous encouragent à trouver le contentement en nous-mêmes, en nous concentrant sur des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Section 12. La vision stoïcienne des possessions. Matériel et de la richesse. Dans notre exploration du stoïcisme et de l'art de l'autodiscipline, nous tournons maintenant notre attention vers la vision stoïcienne des possessions matérielles et de la richesse. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne vient pas des choses extérieures, mais plutôt de l'intérieur de nous. Ils ont soutenu que compter sur les possessions matérielles pour le bonheur est une recette pour le mécontentement et le malheur, car ces choses sont intrinsèquement impermanentes. Selon les stoïciens, la richesse et les possessions matérielles sont indifférentes à la vertu et doivent être traitées comme telles. Cela signifie que bien qu'il ne soit pas intrinsèquement mauvais d'avoir de la richesse ou de posséder des choses matérielles, elles ne devraient jamais devenir le centre de notre existence ou définir notre valeur personnelle. Au lieu de cela, les stoïciens ont souligné l'importance de cultiver des vertus intérieures telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autocontrôle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que placer trop de valeur sur les biens externes peut conduire à un attachement et une dépendance envers eux. Lorsque nous basons notre bonheur uniquement sur ces facteurs externes, nous devenons vulnérables à leur perte ou destruction. En revanche, lorsque nous cultivons des vertus en nous-mêmes et que nous nous concentrons sur des biens internes comme le caractère moral et la croissance personnelle, nous trouvons une forme de contentement durable qui ne peut être enlevée par les circonstances. En reconnaissant cette distinction entre ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées et actions, et ce qui est hors de notre contrôle, les événements externes, le stoïcisme nous guide vers un état d'esprit où nous sommes moins attachés aux possessions matérielles. Ce détachement nous permet d'aborder la vie avec plus d'équanimité et de résilience face à l'adversité. Section 13. Le stoïcisme et l'acceptation de l'impermanence. En reconnaissant l'impermanence de l'existence, les stoïciens cherchent un réconfort dans l'acceptation de la nature éphémère de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans ce monde est temporaire et sujet au changement, de nos possessions matérielles à nos relations. Rien ne dure éternellement. Cette philosophie nous encourage à nous détacher de notre attachement au monde extérieur et à nous concentrer sur le renforcement de notre résilience et de notre force intérieure. En acceptant l'impermanence de la vie, nous nous libérons de la souffrance inutile. Nous comprenons que tenter de s'accrocher aux choses ou aux personnes ne peut que mener à la déception et à la frustration lorsqu'elles nous échappent inévitablement. Au lieu de cela, les stoïciens prônent l'acceptation de chaque instant tel qu'il vient, pleinement conscients qu'il pourrait être notre dernier. Cette acceptation de l'impermanence nous permet également d'apprécier plus profondément le moment présent. Lorsque nous réalisons que toutes les choses sont transitoires, nous devenons plus conscients de la beauté et de la richesse qui existent à chaque seconde qui passe. Nous apprenons à ne rien prendre pour acquis et à trouver de la joie même dans les plaisirs les plus simples. De plus, en reconnaissant la nature temporaire de la vie, le stoïcisme nous rappelle notre propre mortalité. Il nous incite à vivre avec un sens d'urgence et de but, sachant que le temps est limité. Plutôt que de gaspiller de l'énergie sur des questions triviales ou de poursuivre des désirs superficiels, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la vertu et la sagesse. En résumé, le stoïcisme nous incite à voir l'importance d'accepter la fugacité de la réalité. En acceptant cette réalité, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait de savoir que rien ne dure éternellement, et, au lieu de cela, prendre la décision consciente d'expérimenter chaque instant à son plein potentiel. Section 14. Trouver un sens et un but dans le stoïcisme.
Grâce aux enseignements du stoïcisme, nous pouvons comprendre comment donner à nos vies un sens et un but plus authentiques. Le stoïcisme nous inculque l'idée que la source du véritable bonheur ne se trouve pas dans les autres ou dans notre environnement, mais en nous-mêmes. Il nous inspire à centrer notre attention sur les choses que nous pouvons contrôler et à accepter sereinement celles qui échappent à notre sphère d'influence. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons construire un sens et un but qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Le stoïcisme met l'accent sur la conduite d'une vie en harmonie avec la nature et sur le fait d'être une bonne personne dans tout ce que l'on fait. Les stoïciens défendaient la conviction que la vertu est le bien suprême et que nous pouvons trouver plaisir et satisfaction dans la vie en nous efforçant d'améliorer notre caractère moral. Cela nécessite de faire de la sagesse, du courage, de l'équité et de la discipline de soi une priorité dans notre vie. Le stoïcisme nous pousse à cultiver la vertu, mais nous exhorte également à vivre avec conscience et gratitude dans notre quotidien. En pratiquant la pleine présence à chaque instant et en appréciant les plaisirs simples que la vie offre, nous pouvons trouver un sens même dans les événements les plus banals. Des méthodes stoïciennes, telles que la visualisation négative, qui consiste à imaginer la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui nous est cher, peuvent également nous aider à apprécier ce que nous avons et à cultiver un plus grand sentiment de gratitude. Trouver un sens et un but à travers le stoïcisme exige un changement de perspective, passant des réalisations externes ou possessions vers des qualités intérieures telles que la vertu, la pleine conscience et la gratitude. En nous concentrant sur ce qui est vraiment important en nous, nous pouvons découvrir un sens profond du but qui ne dépend pas des circonstances éphémères ou de la richesse matérielle. Section 15. Le stoïcisme et la pratique du détachement. Au cours de notre exploration du stoïcisme, nous avons examiné de nombreuses façons dont cette philosophie ancestrale peut nous guider vers une vie pleine de sens et de but. Nous avons réalisé qu'un sentiment de paix intérieure et de satisfaction peut être cultivé lorsque nous acceptons les choses que nous ne pouvons pas changer et que nous concentrons notre attention sur celles que nous maîtrisons. Le stoïcisme offre non seulement une méthode pour faire face aux difficultés de la vie, mais aussi un cadre pour développer une attitude détachée de ces difficultés. Lorsque l'on parle de stoïcisme, le concept de détachement ne signifie pas s'anesthésier émotionnellement ou se distancer émotionnellement des autres. Il s'agit plutôt du processus de libération de nos attachements aux résultats et aux conditions du monde extérieur. Les stoïciens croient que le bonheur c'est quelque chose que l'on trouve en soi et qui ne dépend pas des choses extérieures. Nous pouvons apprendre à accepter tout ce qui nous arrive avec sérénité sans être consumés par la joie ou la tristesse. En faisant de la pratique du détachement une partie régulière de notre vie, nous restons centrés et inébranlables face aux hauts et au bas de la vie. Cela nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos propres pensées, actions et valeurs, plutôt que d'être influencés par des événements extérieurs échappant à notre contrôle. En cultivant le détachement, nous développons une résilience face à l'adversité et maintenons un calme constant, même durant les périodes turbulentes. Cet aspect du stoïcisme nous prépare à l'un de ses enseignements les plus profonds. La perspective stoïcienne sur la mort et la mortalité. Section 16. La perspective stoïcienne sur la mort et la mortalité. En embrassant la philosophie stoïcienne, la mort devient une vague douce qui nous porte vers l'inconnu, comme un navire naviguant dans la mer vaste et mystérieuse. Le stoïcisme offre une perspective unique sur la mort et la mortalité, nous encourageant à confronter notre mortalité de front et à trouver du réconfort dans l'inévitabilité de notre disparition éventuelle. D'un point de vue stoïcien, la mort n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais plutôt une partie intégrante de l'ordre naturel. Les stoïciens croyaient que tout dans la vie est transitoire et sujet au changement, y compris notre propre existence. Ils enseignaient que la mort est simplement un retour à la nature,
une libération des fardeaux de la vie et des limitations de nos corps mortels. Cette perspective sur la mort nous permet de cultiver l'acceptation et même une appréciation pour notre temps limité sur Terre. Elle nous rappelle de vivre chaque jour pleinement et délibérément, de tirer le meilleur parti de chaque moment que nous avons, au lieu de nous attarder sur ce qui se trouve au-delà de cette vie. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur le fait de vivre vertueusement dans le présent en reconnaissant notre mortalité et en l'embrassant comme un aspect essentiel de l'existence humaine. En faisant cela, nous pouvons aborder la vie avec une plus grande clarté et un but. Nous devenons ainsi plus conscients de ce qui compte réellement. Nos relations avec les autres, nos contributions à la société et, par-dessus tout, le développement de notre propre caractère. Ainsi, le stoïcisme nous offre une nouvelle vision de la mort, qui ne la voit pas comme quelque chose à redouter ou à éviter, mais plutôt comme une occasion de développement personnel et d'introspection sur sa place dans le monde. Il est possible pour nous de mener une vie plus significative, pleine de buts et de satisfaction, si nous sommes prêts à embrasser notre propre mortalité et à nous conduire vertueusement à sa lumière. Section 17. Le stoïcisme et l'importance de l'action vertueuse. La clé d'une vie épanouissante réside dans l'incarnation active de principes vertueux. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les circonstances externes ou les possessions matérielles, mais plutôt dans la culture de notre propre caractère. Selon les stoïciens, la vertu est le bien suprême et doit être poursuivie par-dessus tout. Le stoïcisme met un accent primordial sur la vie morale dans chaque aspect de notre vie. Cela nous exige de travailler sur le développement de traits tels que la sagesse, le courage et l'autodiscipline. En cultivant ces vertus, nous pouvons vivre une vie d'intégrité morale et de calme. Si nous nous conduisons d'une manière qui est congruente avec ces valeurs, le stoïcisme souligne qu'il ne suffit pas de simplement tenir des croyances vertueuses ou des intentions. Nous devons les traduire en actions. C'est par nos actions que nous façonnons notre caractère et déterminons le genre de personne que nous devenons. De cette façon, le stoïcisme nous encourage à prendre la responsabilité de nos choix et à nous efforcer de vivre conformément à nos valeurs. En incarnant activement des principes vertueux, nous pouvons trouver un sens et un but même dans les circonstances les plus difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que les événements externes sont hors de notre contrôle, mais que la façon dont nous y répondons est en notre pouvoir. En pratiquant la vertu, nous développons la résilience et la force de caractère qui nous permettent de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et équanimité. Selon la philosophie stoïcienne, on doit faire un effort conscient pour s'engager dans un comportement vertueux pour mener une vie riche de sens. Cela demande une introspection constante, une autodiscipline et un dévouement indéfectible à son propre développement. Nous pouvons nourrir une sérénité intérieure et mener une existence significative fondée sur la responsabilité morale, en incarnant activement des principes vertueux et en les mettant en pratique. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'éthique stoïcienne et explorons le concept de responsabilité morale. Section X8. Éthique stoïcienne et responsabilité morale. En abordant le concept de responsabilité morale, l'éthique stoïcienne éclaire notre rôle dans la formation de notre propre caractère et de notre destinée. Selon le stoïcisme, nous ne sommes pas des victimes passives du destin, mais des participants actifs à la détermination du cours de nos vies. Nos actions et choix ont des conséquences, et il nous incombe d'agir vertueusement et d'assumer la responsabilité de nos décisions. L'éthique stoïcienne met en avant l'importance de mener une vie guidée par la sagesse et la vertu plutôt que par la passion et l'émotion. Dans chaque aspect de notre existence, nous sommes exhortés à développer les caractéristiques d'intelligence, de courage, de justice et de maîtrise de soi.
Ces bonnes qualités agissent comme une carte qui nous guide vers des décisions conformes à la moralité. En adoptant constamment ces vertus, nous pouvons cultiver un caractère moral fort qui s'aligne sur les lois de la nature. Cependant, le stoïcisme reconnaît également que nous sommes des êtres humains faillibles qui commettons des erreurs en agissant impulsivement sans considérer les conséquences. Il est crucial de reconnaître nos fautes et d'en assumer la responsabilité. Les stoïciens croient que la véritable liberté réside dans la reconnaissance de nos responsabilités morales et l'effort pour nous améliorer nous-mêmes à travers la réflexion personnelle et l'autodiscipline. La responsabilité morale s'étend au-delà de nous-mêmes. Elle englobe également notre interaction avec les autres. L'éthique stoïcienne nous enseigne l'importance de traiter les autres avec équité, bienveillance et respect. Nous avons le devoir de considérer le bien-être de ceux qui nous entourent et de viser des relations harmonieuses basées sur l'empathie et la compréhension. Ainsi, l'éthique stoïcienne souligne la centralité du devoir moral dans la formation de nos personnalités et dans la détermination de nos destinées. En reconnaissant notre fragilité inhérente en tant qu'humains, tout en embrassant les forces qui accompagnent notre humanité, telles que la sagesse, le courage, l'équité et la maîtrise de soi, nous pouvons contribuer activement à la création d'une société meilleure pour nous-mêmes et pour les autres. Section X9. Pratique stoïcienne pour la paix intérieure et la tranquillité. Atteindre la paix intérieure et la tranquillité grâce à l'application de techniques stoïciennes pratiques qui nous permettent de prendre le contrôle de nos émotions et de trouver la sérénité au milieu du chaos qui nous entoure. Le stoïcisme comprend une série de pratiques et d'idées directrices qui peuvent nous aider à atteindre un état de paix et de sérénité, même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles. Contrôle des désirs. Les stoïciens soutenaient que nous ne devrions pas gaspiller notre temps ou nos efforts à nous inquiéter des choses au-delà de notre sphère d'influence. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer uniquement sur les questions sur lesquelles nous avons un contrôle, nos propres pensées. En acceptant ce concept, nous pouvons nous protéger contre la formation d'attachements malsains aux résultats d'événements extérieurs et concentrer notre attention sur le développement de traits vertueux tels que la sagesse, le courage, la bravoure et la diligence. Visualisation constructive. Cela implique d'imaginer les pires scénarios pour nous préparer mentalement aux difficultés potentielles. En envisageant la perte ou l'adversité avant qu'elle ne se produise, nous sommes mieux équipés pour faire face à des situations difficiles avec calme et résilience. Pleine conscience et vivre dans le moment présent. Les stoïciens ont souligné l'importance de s'engager pleinement dans nos expériences actuelles, sans ressasser les regrets du passé ou les anxiétés concernant l'avenir. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et de contentement. Pratique de la gratitude. Réfléchir régulièrement aux bénédictions dans nos vies, grandes et petites, nous aide à développer une attitude d'appréciation qui maintient notre perspective pendant les moments difficiles. En résumé, les pratiques stoïciennes offrent des compétences utiles qui peuvent être utilisées dans la quête de la tranquillité intérieure et de l'harmonie. En se concentrant sur les aspects de nos vies que nous contrôlons directement, en nous entraînant à être attentifs à l'instant présent, en cultivant l'appréciation et en pratiquant la visualisation constructive, nous pouvons aborder les défis que la vie nous lance avec plus de sérénité. Section 20. Le stoïcisme et les vertus du courage et de la force d'âme. Dans notre exploration des pratiques stoïciennes pour la paix intérieure et la tranquillité, nous avons examiné divers aspects de cette philosophie ancienne. Maintenant, tournons notre attention vers les vertus de courage et de force d'âme qui sont au cœur du stoïcisme. Courage. Dans le contexte stoïcien, le courage ne se réfère pas uniquement au courage physique face au danger. Il englobe un concept plus large de courage moral, la capacité à rester ferme dans ses convictions et à agir vertueusement, même face à l'adversité ou à la tentation.
Les stoïciens croient que la vraie force réside dans le maintien de la composure intérieure et de la détermination au milieu des défis de la vie. Force d'âme. La force d'âme est étroitement liée au courage, mais se concentre sur l'endurance et la résilience. Les stoïciens nous enseignent à embrasser les difficultés comme des opportunités de croissance plutôt que de succomber au désespoir ou à la frustration. En cultivant la force d'âme, nous pouvons développer une ténacité mentale qui nous permet de traverser les revers inévitables de la vie avec grâce et dignité. En incarnant ces vertus, nous pouvons cultiver un sens de force intérieure et de tranquillité imperméable aux circonstances extérieures. Au lieu d'être influencés par la peur ou accablés par les difficultés, nous pouvons les aborder avec la résolution stoïcienne, sachant qu'elles font partie de l'ordre naturel des choses. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le stoïcisme, explorons maintenant ses perspectives sur le temps et le moment présent, éclairant la manière dont les stoïciens perçoivent la nature éphémère du temps et trouvent du réconfort en embrassant le moment présent. Section 21. Perspective stoïcienne sur le temps et le moment présent. Embrassez la nature éphémère du temps et immergez-vous dans la beauté de l'instant présent, car c'est dans ces moments fugaces que l'on peut trouver la véritable tranquillité. Le stoïcisme offre des perspectives précieuses sur notre relation avec le temps, nous rappelant de tirer le meilleur parti de chaque seconde qui passe. Les stoïciens croyaient que s'attarder sur des regrets passés ou anticiper anxieusement des événements futurs ne fait que nous priver de l'occasion de vivre pleinement et d'apprécier le présent. Selon la philosophie stoïcienne, le temps est une ressource précieuse qui ne devrait pas être gaspillée. Au lieu de courir sans cesse après ce qui se trouve devant nous ou de désirer ce qui est déjà passé, nous devrions nous concentrer sur l'adoption de l'ici et maintenant. En cultivant une conscience de nos pensées et de nos actions dans le moment présent, nous pouvons atteindre un état de paix intérieure et de contentement. Les perspectives stoïciennes sur le temps mettent également l'accent sur l'importance d'accepter son impermanence. Reconnaître que tout est sujet à changement, y compris nous-mêmes, nous permet de lâcher prise sur les attachements et les attentes. Cette acceptation nous libère de la souffrance inutile causée par l'attachement à des choses qui sont destinées à disparaître. Vivre selon les principes stoïciens signifie valoriser chaque moment comme une occasion de croissance et d'amélioration personnelle. En pratiquant la pleine conscience et en étant pleinement présents, nous pouvons apprendre de chaque expérience que la vie nous présente, qu'elle soit joyeuse ou difficile. Chaque moment contient des leçons précieuses si nous sommes prêts à les embrasser. En résumé, reconnaître l'impermanence du temps nous encourage à chercher du réconfort dans l'ici et maintenant, plutôt que de nous enliser dans le remords des événements passés ou dans l'anxiété au sujet de l'avenir. En concentrant notre attention sur l'instant présent dans son intégralité, nous pouvons instaurer un sens de paix en nous-mêmes et mener des vies plus significatives. Section 22. Le stoïcisme et la quête de la sagesse. Découvrez le pouvoir transformateur de la sagesse alors que nous nous engageons dans un voyage de découverte de soi et d'illumination, démêlant les mystères de la vie et acquérant des idées profondes sur notre véritable nature. Le stoïcisme nous enseigne que la quête de la sagesse est au cœur d'une vie vertueuse et épanouissante. Selon la philosophie stoïcienne, la sagesse ne consiste pas simplement à amasser des informations ou à avoir une prouesse intellectuelle. Il s'agit plutôt de se comprendre soi-même, de comprendre son rôle dans l'univers et de savoir vivre en harmonie avec le monde naturel. Dans le contexte du stoïcisme, la sagesse renvoie au processus de culture d'une compréhension approfondie de ce qui est réellement sous notre contrôle dans nos vies et de ce qui en dépasse. La sagesse nous inspire à développer des valeurs telles que la bravoure, l'équité, la modération et les idées qui viennent de l'expérience. En affinant ces traits par une réflexion délibérée et une pratique assidue, les stoïciens croient que la sagesse nous permet de prendre du recul par rapport à nos désirs et attachements.
Grâce à l'auto-examen et à l'introspection, nous pouvons identifier ce qui a véritablement de la valeur dans la vie, la vertu, la tranquillité intérieure, et nous détacher des circonstances extérieures éphémères ou des poursuites superficielles. En embrassant la sagesse comme principe directeur dans nos vies, nous pouvons cultiver un profond sens de clarté et de but. Nous devenons moins susceptibles aux influences extérieures, susceptibles de causer de l'anxiété ou de la détresse, car nous comprenons que le véritable bonheur vient de l'intérieur. Section 23. Le stoïcisme et l'art de lâcher prise. Dans notre exploration du stoïcisme et de la quête de la sagesse, nous avons examiné comment cette philosophie ancienne nous encourage à rechercher la connaissance et la compréhension pour vivre une vie vertueuse. Nous avons appris que la sagesse n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais une application pratique de la connaissance qui nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec équanimité et grâce. Maintenant, explorons plus en profondeur les enseignements du stoïcisme et examinons son impact profond sur l'art de lâcher prise. Le stoïcisme nous enseigne que le chemin vers le bonheur authentique est de lâcher notre attachement aux résultats des événements extérieurs et d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Il nous oblige à reconnaître qu'il y a des domaines de notre existence sur lesquels nous n'avons aucune influence, tels que le comportement des autres ou certaines situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Dans le présent, le stoïcisme nous encourage à acquérir une résilience intérieure face à ce que nous rencontrons et à accepter paisiblement ces vérités, nous libérant d'une douleur inutile et nous empêchant de nous battre contre les circonstances. En cultivant une attitude de détachement et en acceptant la transience de tout, les intellectuels stoïciens conseillent de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, actions et attitudes, plutôt que d'être préoccupés par les choses qui sont hors de notre influence. Ce changement de point de vue nous donne le pouvoir de nous détacher des circonstances du monde extérieur et nous aide à ressentir un plus grand sentiment de paix intérieure. Apprendre à lâcher prise peut être difficile dans un monde qui nous bombarde constamment d'attentes et de désirs. Cependant, en appliquant les principes stoïciens dans les processus de prise de décision, nous pouvons développer un plus grand sens de clarté et de discernement. Section 24. Appliquer les principes stoïciens dans la prise de décision. Maîtriser l'art de lâcher prise et faire des choix judicieux devient atteignable en appliquant les principes stoïciens à la prise de décision. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et à accepter tout le reste comme faisant partie de l'ordre naturel. Lorsque nous sommes face à une décision, nous pouvons appliquer ce principe en identifiant d'abord les aspects qui sont sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas. En reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes ou les résultats, nous déplaçons notre attention vers les décisions basées sur nos propres valeurs, vertus et rationalité. Le stoïcisme nous encourage également à considérer les conséquences à long terme de nos choix, plutôt que d'être influencés par des désirs ou des émotions à court terme. Nous devons évaluer chaque option en fonction de son alignement avec notre boussole morale et notre bien-être global. Cette approche nous aide à éviter l'impulsivité ou à céder aux pressions sociales. Un autre principe stoïcien important dans la prise de décision est de pratiquer l'indifférence envers les résultats externes. Au lieu de nous attacher trop fortement à un résultat spécifique, nous devrions embrasser l'idée que la vertu réside dans le processus plutôt que dans le résultat. En nous détachant des résultats souhaités, nous devenons plus résilients face à l'adversité et mieux préparés à nous adapter aux circonstances inattendues. De manière plus large, appliquer les principes stoïciens au processus de prise de décision nous permet de nous libérer des attachements non productifs et de choisir des options en accord avec nos croyances et nos principes fondamentaux. Cela nous libère de la contrainte de nous laisser consommer par des choses extérieures, qui échappent à notre contrôle, et nous permet plutôt de diriger notre attention vers nos qualités internes et notre développement personnel. Nous pouvons mener une vie plus satisfaisante
guidés par la sagesse et la paix. Section 25. Pratiques stoïciennes pour vivre une vie épanouissante. Voyons maintenant certaines pratiques stoïciennes pratiques qui peuvent nous aider à mener une vie vraiment épanouissante. Visualisation constructive. En imaginant la perte de quelque chose que nous chérissons, nous apprenons à apprécier sa valeur et à ne pas la prendre pour acquise. Cet exercice nous aide à cultiver la gratitude et nous empêche de devenir trop attachés aux possessions matérielles ou aux relations. La discipline du désir. Les stoïciens croient que les désirs et les attachements peuvent mener à la souffrance. Ils préconisent d'examiner nos désirs et de questionner leur nécessité. En pratiquant le détachement par rapport aux résultats, nous nous libérons de la déception et trouvons le contentement dans le moment présent. Réflexion et introspection. À travers l'écriture de journal ou la méditation, nous pouvons examiner nos pensées, émotions et actions de manière objective. Cette pratique nous permet d'identifier des comportements qui peuvent être nuisibles ou non productifs, nous permettant ainsi d'apporter des changements positifs dans nos vies. Vivre en accord avec la nature. Cela signifie aligner nos valeurs et nos actions avec des principes universels tels que la raison, la vertu et la justice. En aspirant à l'excellence morale dans tous les aspects de la vie, nous pouvons connaître un véritable épanouissement et une paix intérieure. En fin de compte, adopter des pratiques stoïciennes peut améliorer considérablement notre capacité à vivre une vie riche en sens et en but. Nous pouvons cultiver la reconnaissance, découvrir la satisfaction dans le moment présent et viser l'excellence morale en vivant selon les principes de la nature. Cela mènera finalement à une vie pleine de sens et de but. Point clé des enseignements stoïciens pour une réflexion quotidienne. 1. Embrasser la vertu. Les stoïciens soulignent l'importance de développer et d'incarner des qualités vertueuses, telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. S'efforcer de vivre une vie vertueuse conduit à la paix intérieure et à l'eudaimonia, l'épanouissement. 2. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Le stoïcisme encourage à se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler, comme nos pensées, attitudes et actions, tout en acceptant les choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme les événements externes ou les actions des autres. 3. Pratiquer la maîtrise de soi. Les stoïciens croient en la discipline personnelle et le contrôle de soi. En maîtrisant nos désirs et nos émotions, nous pouvons mener une vie plus équilibrée et rationnelle. 4. Acceptation de l'impermanence. Les stoïciens reconnaissent que l'impermanence de la vie et enseignent qu'en acceptant cette réalité, nous pouvons mieux faire face aux changements et à l'adversité. 5. Développer la résilience. Le stoïcisme met l'accent sur la cultivation de la résilience et la capacité à endurer les difficultés avec équanimité. En construisant une force mentale, nous pouvons naviguer les défis plus efficacement. 6. Vivre en accord avec la nature. Les stoïciens croient en l'alignement de ses actions avec l'ordre naturel de l'univers. Vivre en harmonie avec la nature et suivre la raison mène à une vie plus épanouissante. 7. Pratiquer la pleine conscience. Les stoïciens promeuvent la pleine conscience ou une conscience accrue du moment présent. Être présent permet de prendre de meilleures décisions et réduit les soucis inutiles concernant le passé ou le futur. 8. Valoriser l'amitié et la communauté. Les stoïciens valorisent les connexions sociales et soulignent l'importance de traiter les autres avec gentillesse, empathie et équité. 9. Pratiquer la gratitude.
Cultiver la gratitude pour ce que nous avons peut déplacer notre attention des désirs de possessions externes vers l'appréciation des plaisirs simples de la vie. 10. Voir les obstacles comme des opportunités. Les stoïciens voient les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. L'adversité peut servir de chance pour développer la résilience et la force. 11. Reconnaître le pouvoir du choix. Le stoïcisme enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux situations. En reconnaissant ce pouvoir, nous pouvons éviter d'être contrôlés par nos émotions. 12. Valoriser la paix intérieure plutôt que la richesse matérielle. Les stoïciens croient que la véritable richesse et le bien-être proviennent de la paix intérieure et de la satisfaction plutôt que des possessions externes ou du statut social. Globalement, les enseignements stoïciens encouragent une philosophie de vie en harmonie avec soi-même et le monde, favorisent la croissance personnelle et cherchent l'épanouissement à travers une vie vertueuse et une prise de conscience de soi. Ces principes intemporels continuent de résonner avec de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur vie et à trouver un sens plus profond et une tranquillité. Conclusion. Le stoïcisme offre une philosophie profonde qui peut nous guider vers une vie épanouissante. En embrassant les vertus de sagesse, de résilience et de stabilité émotionnelle, nous pouvons naviguer les défis de l'existence avec grâce et force. À travers la pleine conscience et la pratique du lâcher-prise, nous pouvons cultiver la paix intérieure et trouver la satisfaction dans n'importe quelle circonstance. Les principes du stoïcisme nous fournissent un cadre pour prendre des décisions sages et comprendre ce qui est sous notre contrôle. Avec son approche logique face aux incertitudes de la vie, le stoïcisme nous permet de mener des vies pleines de but et de sens. Allez-y et changez les choses pour vous-même. Merci de votre écoute.